Bonjour à tous, c'est Leip, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais j'aimerais bien reprendre et arriver à en faire d'autres. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo présentation. Je vais vous présenter une des armes blanches que j'ai fabriquées quand j'avais encore un travail, lol. Donc c'est une arme blanche que j'ai réalisée quand j'étais en entreprise. Donc sur mon temps libre, voilà, je restais à l'atelier et je pouvais fabriquer un peu ce que je voulais. Aujourd'hui, je vous présente une double lance. Cette double lance, la voici. Donc on a une double lance qui fait à peu près 1m60, 70 il me semble, si je dis pas de conneries. Je me rappelle plus trop exactement combien ça mesure. Donc on va commencer par le commencement. Cette double lance, pourquoi je l'ai fabriquée? Alors déjà, parce que ça faisait un moment, à ce moment-là où je l'ai fabriquée, ça faisait un moment que j'avais pas fabriqué de lance. Et j'avais envie d'en faire une avec deux pointes. Donc une de chaque côté, hein, logique, il n'y a pas d'autre extrémité sur un bâton. Pour ce qui est du design, je me suis vaguement inspiré de la lance de King dans Seven Deadly Sins, donc Shastiful. Ceux qui ont la vision, n'hésitez pas à me dire. On retrouve une pointe avec les deux pointes qui partent sur le côté comme ça. C'est vraiment à ça que je voulais que ça ressemble. Sauf que là, du coup, j'ai deux extrémités pointues. Donc cette double lance, donc je l'ai fabriquée, comme je disais, sur mon temps libre. Ça m'a pris peut-être entre 15 et 20 heures de travail si je suis assez large. Je me rappelle plus trop exactement. C'est que des matériaux de récup. Pour ce qui est du manche, c'est un manche d'outils. Alors ça doit être du frêne. Si je dis pas de bêtises, c'est du frêne parce que c'est élastique et résistant au choc et sûrement plein d'autres choses, mais je suis pas expert en bois non plus. Donc le manche c'est du frêne, c'est un vieil outil que j'avais récupéré chez ma grand-mère, enfin un manche de vieil outil que j'avais récupéré chez ma grand-mère. Dès que je l'ai vu, je me suis dit putain, ça je peux en faire quelque chose, je peux en faire une lance ou un truc comme ça, c'est ce que j'avais en tête. Pour ce qui est des lames, on est sur de l'acier inoxydable. Donc l'acier inoxydable de base, c'est de l'X40 CR13. Donc le truc le plus commun qu'on trouve en termes de coutellerie. C'est de l'acier que mon patron de l'époque m'a gentiment donné parce que je suis allé le voir, je dis voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'arme blanche, j'aimerais bien faire une double lance, est-ce que je peux prendre un bout d'acier ou deux qui traîne? Il m'a dit tiens, prends ça, et du coup j'ai fait ça. J'en ai eu assez pour faire ce que je voulais. Pour ce qui est de la fabrication, en général, je me prends pas la tête avec tout ce qui est dessin technique. Donc c'était vraiment du tracé à main levée au marqueur sur les plaques d'acier. Ensuite je les ai travaillées les deux en même temps collées pour qu'elles soient vraiment identiques. Donc si l'une a des défauts de proportion à certains endroits, et je sais qu'il y en a parce que je sais qu'il y en a, l'autre a les mêmes. Donc en vrai, même si c'est pas symétrique, c'est quand même symétrique. Donc ça va. Donc voilà, après c'est usinage. Je les ai découpés à la disqueuse, ensuite mise en forme au backstand, à la bande abrasive, et polissage, tout ça, perçage, tout ce qui va avec. Polissage, en général, je finissais à la main, j'y ponçais au papier à poncer jusqu'au grain 1000, donc c'est assez balèze pour ceux qui connaissent. Et ensuite lustré à la fraude coton pour qu'on ait vraiment cet aspect vraiment miroir. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais du coup on a un bel aspect miroir des deux côtés logiquement. Donc voilà. Ensuite ce qui est du manche, donc du coup j'ai fait elles sont clouées, hein, c'est vraiment purement décoratif, c'est pas conçu pour être fonctionnel. Donc c'est percé et cloué dans le manche. Il me semble, si je me rappelle bien, il y a 3 clous. Donc le manche est coupé dans la largeur. Elles sont glissées dedans et rivetées, clouées, rivetées. Ensuite, j'ai mis du cuir autour pour l'aspect esthétique.
J'aimais bien que ça passe comme ça, les petites bandelettes qui passent comme ça sur la lame. Je trouvais ça vraiment joli. Je l'ai fait revenir jusque là. Pareil pour l'autre côté du coup. C'est exactement pareil. Là, il y a encore un bout qui dépasse, mais c'est pas grave. Je trouvais ça rigolo. Et j'ai un grand au milieu, une grande bande de cuir au milieu. Ce cuir là c'est du veau, si je dis pas de bêtises, c'est du cuir de veau. Voilà. Et ensuite pour ce qui est des petits détails, j'ai fait un petit fil de laiton entre chaque morceau de cuir. Je trouvais ça joli, ça rajoute une petite touche dorée, enfin une petite touche dorée, une petite touche brillante. Donc ça, j'ai vraiment à la lime. Je suis venu limer en fait en serpentin de là à là à peu près. J'y ai passé mon fil doré dedans. Enfin, je l'ai incrusté dedans entre guillemets. Ça tient parce que c'est tendu. En fait, c'est en tension. Et j'ai fait un trou là pour le passer dedans et le coincer. C'était assez chiant à faire, mais bon. J'avais pas d'autre idée sur le moment de comment faire, donc j'ai fait comme ça et j'ai recouvert les extrémités. Enfin, c'est là où commencent les bandes de cuir. Du coup, ça se voit pas, donc ça rend plutôt bien, je trouve. Et ensuite, j'ai rajouté des petites plumes noires, donc c'est des fausses plumes. Enfin, c'est des plumes synthétiques qui traînaient chez moi. Et je les ai rajoutées dessus. Je les ai coincées dans la bande de cuir. Je trouve que ça rajoute quelque chose aussi. Je trouvais ça vachement joli. Et voilà. Donc ouais, une belle double lance, une belle pièce, pardon, de collection à mon sens, qui irait bien au mur, mais j'ai jamais eu envie de faire des trous dans le mur pour l'accrocher. Donc pour l'instant, elle traîne dans un coin avec toutes les autres qui sont rangées. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. Parce que j'en suis plutôt fier. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce que vous auriez aimé, s'il y a des trucs qui vous gênent, si vous auriez aimé voir d'autres choses. Voilà, comment vous auriez fait autrement. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi, ça m'a fait plaisir de vous parler de ça. J'espère vous présenter plein d'autres trucs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Voilà. Ciao.